Bonjour, chers étudiants et étudiantes de l'Institut Averroès de Marrakech. Me fait plaisir de vous retrouver pour une deuxième séance qui tourne autour du sujet du système national de santé. Bien évidemment, la séance précédente ou la première séance, on a abordé les différentes définitions et concepts du système national de santé. Aujourd'hui, on va parler plus du secteur public, le secteur semi-public, le secteur privé, ainsi que le secteur traditionnel de notre système national de santé marocain. Juste pour rappeler, notre unité de formation est composée de 6 séances. On est à la deuxième. Sans tarder, on commence les sujets d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, soit le système national marocain de santé, qui est composé de 4 secteurs. Le premier est le secteur public. Il comprend, entre autres, et principalement, le ministère de la Santé. Aussi, il comprend les services de santé des forces armées royales. Ces services sont dotés d'une infrastructure sanitaire importante, constituée d'hôpitaux et de camps avancés, d'infirmiers de garnison et de sous-secteurs, de bataillons médicaux, de magasins d'approvisionnement sanitaire, ainsi que des écoles de santé militaire. Les moyens d'intervention mis en place à travers le pays sont destinés à assurer la prise en charge de la santé d'une population cible, soit les militaires et leurs familles. Vous allez me poser la question, pourquoi présentement les services de santé des forces armées royales s'occupent de soigner les civils? Et bien évidemment, c'est parce qu'on est dans un contexte particulier où le royaume marocain est supposé de mettre en place toutes les mesures et les moyens nécessaires pour pallier à la pandémie du Covid. Donc c'est tout simplement cela la raison pour laquelle on voit que les militaires soignent aussi les civils. Aussi, le secteur public comprend les services de santé relevant des collectivités locales. On parle ici des bureaux municipaux et communaux d'hygiène, communément connus sous l'abréviation BMH. Le secteur public comprend aussi le secteur mutualiste des assurances et des établissements publics, qui est une combinaison entre le secteur public et le secteur privé. Il intervient dans le cadre de l'OMO, soit l'assistance maladie obligatoire, par des activités dont la nature est essentiellement orientée vers le financement des actes de santé. Les principaux organismes qui interviennent dans ce secteur sont la Caisse nationale de prévoyance sociale, communément connue sous l'abréviation CNOPS. Il contribue au financement des prestations sanitaires fournies par les établissements sanitaires publics ou privés, aux adhérents et leurs ayants droit. En plus, il fournit des soins à ses adhérents dans certaines structures sanitaires qu'il possède. Le nombre des adhérents est censé augmenter grâce à la décision gouvernementale qui oblige tous les fonctionnaires à adhérer obligatoirement au CNOPS. L'adhésion à la CNOPS concerne les fonctionnaires et agents des administrations et des établissements publics. Donc, tous les fonctionnaires de l'administration publique sont obligés d'adhérer à cette caisse nationale. La Caisse nationale de sécurité sociale aussi
La CNSS, cette institution offre l'assurance couvrant une gamme de prestations sociales et sanitaires à ses adhérents, salariés du secteur privé, allocations familiales, indemnité de retraite, indemnité journalière de maladie, indemnité journalière de maternité. L'assurance médicale finissant des soins médicaux dépensés par le secteur privé et le ministère de la Santé. À partir de 1979, l'action de la CNSS s'est étendue au secteur sanitaire par la construction d'un certain nombre de polycliniques, de maternités, de centres de diagnostic et d'hémodialyse. L'adhésion à la CNSS est obligatoire et concerne les catégories sociales professionnelles relevant des secteurs industriels, commerciaux et agricoles. Troisième point, les établissements publics et semi-publics. Certains de ces établissements se chargent eux-mêmes de la couverture de la demande sanitaire de leurs employés et leurs familles. Ils interviennent à cet effet au moyen des infirmiers, des hôpitaux, de la médecine du travail. On a maintenant le secteur privé, la médecine privée, les cabinets médicaux, dentaires et les cliniques privées fournissent leurs prestations sanitaires aux personnes couvertes par des assurances ou ayant des ressources financières leur permettant de régler leurs factures. L'expansion rapide de la médecine privée ces années, vue comme le moyen d'alléger les pressions qui s'exercent sur les services publics surchargés. Et enfin, on a le secteur privé traditionnel. C'est un secteur de médecine traditionnelle, non formelle, auquel a recours un nombre relativement important de la population marocaine, particulièrement au milieu rural. Exemple, l'accouchement à domicile par les fameux Qabla se pratique dans plus de 72% des cas, de même que les herboristes qui assurent les soins par les plantes et apportent une large contribution dans les traitements traditionnels. En somme, le système national de santé peut être résumé en trois secteurs principaux, soit le secteur public, le secteur privé ou à but non lucratif. Il regroupe les ressources sanitaires de la CNSS, des mutuelles SNO-PS, du Croissant Rouge marocain, CRM, etc. Et il y a le secteur privé à but lucratif, constitué par les ressources sanitaires privées organisées et dirigées à titre individuel ou en regroupement par des médecins, chirurgiens, dentistes, pharmaciens ou par d'autres professionnels de santé comme les cabinets de consultation, d'imagerie médicale, de soins et de réhabilitation, de chirurgie dentaire et j'en passe. Donc, pour finaliser, on vous a schématisé les trois principaux secteurs, à savoir le secteur public, avec les réseaux hospitaliers publics, les réseaux de soins de santé de base, les instituts et laboratoires nationaux, les services de santé des phares, les bureaux municipaux et communaux d'hygiène. Aussi, on a le secteur privé ou à but non lucratif. On a les hôpitaux, établissements de soins de la CNSS, des mutuelles, de l'OCP, de l'ONE, les cabinets dentaires et laboratoires d'analyse des mutuelles, les hôpitaux et centres de soins des ligues et fondations. Et on a
le secteur privé à but lucratif, comme les hôpitaux et les cliniques privées, les cabinets libéraux, les opticiens protestistes, et j'en passe. Donc voilà tout ce qui résume la séance d'aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de partager cela avec vous. Puis au plaisir de vous revoir à la séance prochaine. Bonne fin de journée et on se revoit très bientôt.